Bon après-midi tout le monde. Merci d'être avec moi aujourd'hui ou si vous l'écoutez plus tard. Merci d'être avec nous. On a très hâte de parler avec vous aujourd'hui sur la magnifique programme dans la suite Microsoft qui s'appelle Sway. Alors moi, je m'appelle Alexandra. Je suis ici pour vous pour faire la présentation aujourd'hui et j'ai en arrière avec moi la merveilleuse Nicole. Elle est là si jamais vous avez des questions au courant de la formation. Vous pouvez utiliser la petite section de questions et réponses pour pouvoir poser des questions. Et à la fin, Nicole va aussi vous partager un lien où on va vous partager l'information par rapport à comment vous pouvez nous contacter si vous avez des questions plus tard. Et pour tous les professeurs qui sont avec nous aujourd'hui, on va vous partager un lien vers non seulement les ressources par rapport à Sway, mais aussi la façon de contacter nous chez Cobblestone si vous avez d'autres questions par rapport à d'autres services ou à Sway, comme nous on va explorer aujourd'hui. On est vraiment là pour vous aider. Alors, merci d'être ici avec nous. On apprécie beaucoup votre participation. On va passer à peu près les prochaines 45 minutes à 1 heure en découvrant le programme Sway dans la suite Microsoft. Et aujourd'hui, c'est tout à propos de raconter des histoires dans Sway. Alors, comment raconter des différentes histoires en utilisant la plateforme Sway. Alors, si vous ne l'avez jamais vu auparavant, si c'est la première fois que vous entendez le mot Sway, ben c'est bien, vous allez le découvrir avec nous aujourd'hui. Mais sinon, et vous dites, je connais très bien Sway, mais peut-être que vous allez découvrir des petites nouveautés, des nouvelles fonctionnalités que vous n'avez jamais vues avant. Alors, où est-ce qu'on retrouve ce programme, le programme Sway? Comment est-ce que ça fonctionne? Mais vous allez simplement aller sur votre page Microsoft Office. Alors, ça, c'est vraiment votre page de Office 365. Comment est-ce qu'on accède? Vous tapez simplement office.com dans votre navigateur et vous allez bien évidemment retrouver sur le site de Office 365. Et là, vous me dites, je ne le vois pas. Il est où mon programme Sway? Je ne vois aucune option. Techniquement, votre application Sway, il va apparaître quasiment en bas. C'est le petit symbole vert qui dit Sway. Si jamais, pour une raison ou une autre, vous ne le voyez pas, vous avez que à cliquer sur le petit symbole avec les 9 petits carrés là, en haut à gauche. Il devrait être dans les applications. Alors, voici comment retrouver le programme Sway. C'est dans office.com, on connecte, soit vous le voyez dans votre liste à gauche ou vous allez directement ici chercher la plateforme Sway. Si pour aucune raison, il n'est pas là, vous allez cliquer sur toutes les applications. Ça va vraiment vous amener dans votre liste de A à Z, toutes les options Microsoft. Et là, le Sway devrait apparaître pour vous. Alors, qu'est-ce qui est Sway? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on l'utilise? Bien, Sway, c'est une option de présentation. Alors, au lieu de prendre quelque chose comme PowerPoint ou peut-être Prezi ou peut-être Google Slides, vous pouvez utiliser Sway. C'est une façon de créer une belle présentation ultra visuelle sans être obligé d'utiliser une méthode plus traditionnelle comme un PowerPoint ou un Google Slides avec des diapos. Le Sway, c'est vraiment plus comme une histoire ou comme un peu plus un site web que vous pouvez créer. Alors, moi, j'ai préparé un pour vous. Aujourd'hui, je vais parler de comment créer un genre de présentation, raconter une histoire de super-héros avec Sway. Alors, moi, je me suis créé ma propre super-héros et je vais vous montrer ma petite histoire. Et après, je vais vous montrer comment vous pouvez créer votre petite histoire de super-héros dans Sway aussi. Alors, je vais ouvrir ma présentation et voilà. Moi, je suis Alexandra, la voyageuse. J'adore voyager, j'adore découvrir et je vais vous raconter un peu l'histoire de moi en tant que super-héros voyageuse, comment je suis arrivée à Montréal. Alors, on commence ma petite histoire. Voilà ma super-héros. Alors,
mes origines. Vous savez que chaque super-héros a une histoire d'origine. Alors, ça, c'est mon histoire à moi. Moi, je m'appelle Alexandra et je viens d'une toute petite ville. Presque personne n'a entendu parler de cet endroit. J'ai toujours eu le grand rêve de quitter ma petite ville et de m'installer dans la grande ville. Alors, ça, c'est ma petite ville d'où je viens. C'est une mini-ville en Colombie-Britannique et moi, j'ai toujours voulu voyager et vivre dans la grande ville, dont à Montréal. Alors, quitter ma petite ville n'était pas facile. Toute ma famille vivait dans cette petite ville-là, mais je savais que moi, j'avais besoin de voir le monde. Alors ça, c'était moi, triste, j'avais peur de quitter. Mais un jour, j'ai décidé que j'étais prête. J'étais prête à quitter ma toute petite ville et traverser tout le Canada. Alors moi, je venais de quelque part ici. Voici ma petite ville, ça s'appelle Nelson. Et là, j'ai traversé la Colombie-Britannique. Je suis allée jusqu'en Alberta et Saskatchewan. J'ai même traversé le Manitoba et l'Ontario au complet avant d'arriver ici, au Québec, précisément à Montréal. Alors, c'était quoi mes défis? Parce qu'on sait déjà que tous les super-héros, on a des défis à surmonter. Les défis, ben laissez-moi vous dire, traverser le Canada toute seule n'a pas été une petite affaire. Escalader les Rocheuses, si seulement j'avais pensé à apporter ma cape de super-héros avec moi. Traverser les prairies canadiennes à vélo, avez-vous déjà essayé de faire du vélo avec des vents à 100 km à l'heure? J'ai même dû traverser les grands lacs en kayak, mais j'étais déterminée. Rien n'allait m'empêcher de me rendre à Montréal. J'attendais la ville appeler mon nom. Alors, j'ai traversé les Rocheuses, les prairies canadiennes, les grands lacs et je suis arrivée ici à Montréal. À Montréal aussi. Un succès. Bon, c'est quoi mes succès? Parce qu'on sait à la fin de toute histoire de super-héros, on a des succès. Le 20 août 2010, je suis arrivée à Montréal. Bien que pour certains, cela puisse sembler être un défi très facile, pour moi, c'était la chose le plus effrayante que j'ai jamais faite. J'ai réussi à traverser un pays entier juste pour essayer quelque chose de nouveau et d'excitant. Je suis très fière de moi. Alors, moi, personnellement, mon super pouvoir, parce que tous les super-héros, on a des super pouvoirs, et d'avoir peur d'essayer quelque chose de nouveau et de le faire quand même. Dans la vie, on va avoir des défis qui vont être présentés. Si on a peur de faire quelque chose, ben, on avance quand même. Alors ça, c'est ma petite histoire de super-héros, la Alexandra, la voyageuse. Alors, vous avez vu, ça, c'est une belle petite présentation que moi, j'ai créée en utilisant la plateforme Sway. Moi, je trouve ça très intéressant. C'est beaucoup plus visuel. Vous voyez vraiment mon trajet en termes de photos et images. J'adore le fait que je peux comparer des images. Ça, je trouve ça juste trop cool. Vous voyez que j'ai été capable de faire un genre de carte de notre pays avec des images. J'ai même été capable de rajouter une petite description. Alors, Sway, ça nous permet vraiment de tout intégrer dans une seule présentation. Alors, encore, j'ai fait ma présentation avec Sway et dans 3 catégories, j'ai mes origines, j'ai après mes défis et à la fin, j'ai mes succès. Alors, ça, c'est les 3 sections que vous devez créer dans votre Sway. Alors, on était là. On était au départ dans la suite Office 365. On a cliqué sur Sway et là, je vais vous montrer comment vous pouvez bâtir votre propre histoire de super-héros avec Sway. Alors, on va cliquer sur Nouveau Sway. Ça veut dire qu'il est juste vide.
on ne prend pas un modèle qui a déjà été fait pour nous. Mais si jamais vous savez déjà ça va être quelle sorte de présentation que vous allez vouloir faire, mais vous pouvez passer ici dans autres modèles et il y a plein de différents modèles qui existent déjà. Vous avez peut-être un environnement pour un portfolio, pour des galeries de photos. Peut-être que vous avez un rapport à l'école que vous devez faire et au lieu de l'écrire dans Word, vous pouvez faire votre rapport ici avec Sway. Peut-être que vous aimeriez faire une présentation sur un sujet à l'école, peu importe le sujet, vous pouvez utiliser cette belle méthode Sway pour faire votre présentation. Nous, on va aller vraiment avec un nouveau Sway complètement vierge, nouveau. Et voilà, je clique là-dessus et je suis en mode planification. Alors, contraire à PowerPoint et peut-être Google Slides et autres services, on ne voit pas tout de suite notre présentation. Je vais juste vous décrire un peu la mise en page de votre plateforme. Vous avez ici le scénario. Ça, c'est comme la planification. C'est là que vous planifiez vraiment votre présentation. Après ça, vous avez la section de conception. Ça, c'est là que vous allez voir la présentation que vous avez bâtie. Après ça, vous avez l'option de cliquer sur la lecture pour l'écouter au complet. Le partager, si jamais vous voulez le partager avec d'autres personnes. Et aussi l'option d'insérer des images dans votre présentation. Nous, on va aller tout de suite avec le départ. Alors, votre super-héros. Moi, j'étais bien évidemment Alexandra, la voyageuse. Donc, je vais rebâtir la même présentation. Alors, Alexandra, la voyageuse. Alors, comment est-ce que j'ai écrit dans cet espace-là? Vous allez voir qu'il y a déjà un espace pour le titre avec une petite indice de rajouter un arrière-plan. Alors, moi, je vais cliquer sur mon nom, sur le titre de votre Sway. Je vais commencer à écrire directement ici. Alexandra, la voyageuse. Pas de O majuscule. Et là, j'aimerais rajouter dans ma présentation l'arrière-plan. Je veux avoir une image qui va avec voyager. Donc, je peux cliquer sur arrière-plan et vous allez voir que à droite, je vais avoir un menu qui va arriver, qui va popper sur la page. Ici, j'ai l'option de regarder des arrière-plans, la nature, la science, un repas, des animaux. Mais non, moi, je veux vraiment une image d'un avion parce que pour moi, c'est le symbole de voyager. Alors, si j'aimerais regarder pour une image d'un avion, je ne suis pas obligée de sortir de Sway. Et ça, je trouve ça fantastique pour moi et mes élèves. Je peux simplement rechercher directement dans le programme. Donc ici, je vais cliquer sur, je vais taper avion et je vais faire recherche. Et là, ça va aller trouver toutes les images d'un avion. Bon, je peux aller regarder toutes les différentes options. Moi, je vais aller pour celui-là. Et pour la rajouter, je dois simplement le sélectionner et cliquer ajouter ici en haut à droite. Et boum, j'ai mon image associée avec le titre. Alors, première étape de fait, j'ai le nom et j'ai l'image. Si je ne veux plus voir les images à droite là, sur l'écran, je dois simplement cliquer sur le gros X à droite et là, ça va disparaître. Alors, si vous vous souvenez, j'ai dit on a besoin de 3 sections pour notre histoire de super-héros. On a besoin de l'origine, on a besoin des défis, on a besoin de nos succès. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que j'aimerais ajouter une autre section pour commencer à parler de l'origine, mon histoire d'origine. Alors, pour ajouter du contenu dans votre présentation Sway, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le petit plus. Et là, vous allez voir que vous avez plein d'options de qu'est-ce que vous aimeriez rajouter. Première option, c'est vraiment un titre. Le titre, c'est comme une section. Alors, vous devez le voir comme une section dans votre présentation. Après ça, vous avez un texte écrit. Ça va vous permettre de raconter votre histoire. Vous avez une option d'image. Vous avez l'option d'un pile d'images.
Vous avez même l'option de téléverser quelque chose. Alors, si vous avez une image qui est sur votre bureau, vous avez une image qui est dans vos téléchargements, mais vous pouvez l'amener directement dans la présentation. Vous pouvez aller dans texte plus précisément pour avoir juste les options de texte. Si vous allez dans éléments multimédia, vous allez voir que vous pouvez ajouter des images, des vidéos même, si vous avez une vidéo d'une action que vous avez faite, vous avez une vidéo de voyage que vous avez pris, vous pouvez bien sûr l'intégrer si votre super pouvoir, c'est de voyager. Vous avez l'option d'avoir de l'audio. Si vous aimeriez raconter votre propre histoire à voix haute, vous pouvez le faire. Vous pouvez incorporer des petits sondages. Ça, c'est important pour les professeurs. Si vous voulez voir les activités d'extension, on parle de comment vous pouvez intégrer plus d'informations. Et on a groupe, donc grouper des images, grouper des lettres, grouper des différents textes en mode automatique dans une grille. Comparaison, comme moi j'ai utilisé la comparaison pour comparer la petite ville et la grande ville. Une pile ou un diapo. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous, on va avoir 3 sections. Ça va être l'origine, les défis et le succès. Alors, moi, je vais aller déjà tout de suite créer les 3 sections. Je trouve ça le plus simple si on a déjà notre modèle en place. Alors, je vais cliquer sur le plus et je vais aller dans titre. Et premier titre, comme on se souvient, c'était mes origines. Alors, je vais aller dans ma présentation qui est juste ici et je vais dire mes origines. Premier titre de fait. N'oublie pas que je n'ai pas encore ajouté d'image. J'ai simplement cliqué et j'ai créé le titre. Tout de suite après, je vais aller faire la deuxième pour m'aider à bien organiser ma présentation souhait. Et vous voyez que ça me donne la suggestion de rajouter ici la prochaine section de la présentation. Mais non, je ne veux pas que le titre de mes défis apparaisse à l'intérieur de celui-là. J'aimerais créer de nouveau une autre section. Alors, je ne clique pas sur le plus qui est là, parce que si je clique sur le plus, il va se mettre à l'intérieur de la chapitre 1, qui est mes origines. Alors, je vais juste simplement prendre ma souris, je vais descendre complètement en dessous et si je monte, vous voyez, il y a une petite ligne verte qui est apparue. Si je clique sur la petite ligne verte, ça va me permettre de créer une autre section à l'extérieur de la présentation de origine. Alors là, je vais cliquer sur le deuxième titre et on se souvient, deuxième section, c'était mes défis. Alors ici, je vais revenir et je vais faire mes défis. Et là, vous voyez qu'on a une deuxième section maintenant. Et on va faire la troisième section que, si on se souvient bien, c'était mes succès. Alors, je reviens. Encore, je ne clique pas le plus ici. Je descends complètement. Je clique sur la petite ligne verte. Je fais titre 1 et je vais faire mes succès. Et voilà. Alors, maintenant, j'ai mes 3 catégories. Mes origines, mes défis et mes succès. Si j'aimerais maintenant ajouter une image pour mes origines, je clique simplement sur le mot arrière-plan à côté de mes origines. Encore là, ça va popper ici et je vais pouvoir faire les recherches. Alors, mettons, je vous ai dit que je viens de la Colombie-Britannique, mais réellement, je ne suis pas née là. Je suis née en Angleterre. Alors, je vais juste aller chercher l'image de la petite île où je suis née. Comme vous l'avez probablement jamais vu, mais c'est une petite île perdue un peu entre l'Angleterre et la France. Je vais aller chercher cette belle petite image-là. On va prendre celui-là et je vais faire ajouter. Alors là, j'ai mes origines. Là, je vais avoir mes défis. Comme j'ai dit, pour moi, le défi, c'était de traverser le Canada. Alors, si je veux chercher map du Canada, je vais avoir une image qui va sortir ici. Voilà. Ici, je vais l'amener. Et si je veux, je peux aussi faire drag and drop, le glisser. Là, j'ai glissé l'image pour mes défis.
Et mettons, mes succès, ben, c'est de vivre à Montréal. Alors, je vais taper le mot Montréal. Je vais choisir l'image que j'aime. Mettons, celui-là, je la trouve trop beau. Je vais prendre l'image et encore là, je dois être certaine de ne pas le déposer plus bas. Si je le dépose plus bas, vous voyez, ça ne fait pas partie du titre. Si vous faites une faute, vous avez qu'à à dire, ben, je vais le supprimer. Je vais aller reprendre la même image et je vais être certaine de les glisser par-dessus où c'est écrit « Faites glisser une image ». Quand vous voyez que le carré est allumé en vert, là, vous pouvez le déposer. Et si je veux fermer la recherche, je clique sur les X en haut à droite. Alors, j'ai le titre. J'ai décidé mon super pouvoir, c'est de voyager. Après ça, j'ai mes 3 sections, mes origines, mes défis et mes succès. Alors, 3 sections déjà de fait. Là, j'aimerais commencer à bâtir l'histoire à l'intérieur de ma présentation parce que je vous ai dit, aujourd'hui, on raconte des histoires avec Sway. Ce n'est pas que des images. Alors, je vais venir ici. Je vais cliquer maintenant dans mes origines pour que j'ai vraiment toute la section surlignée et je vais ajouter du texte. Alors, maintenant, j'ai du texte dans cette section-là de ma présentation. Je vais aller venir commencer à écrire. Alors, mettons, je suis née entre la France, oups, je suis capable d'épeler, France et l'Angleterre, qui s'appelle Jersey. Pas New Jersey, comme aux States, mais Old Jersey. Alors, ça, c'est d'où je viens. Si jamais j'aimerais le mettre un peu plus gros, mettons, on trouve que c'est un peu petit, je peux quand même prendre mon texte et dire, ben, j'aimerais l'accentuer. Comme ça, c'est un peu plus large, c'est un peu plus gros. Et comme je vous ai dit, j'aimerais vous montrer où il est. Je parle du fait que c'est entre la France et l'Angleterre. Alors, si j'aimerais rajouter une autre image pour faire un compliment à mon histoire, je fais simplement le plus et je dis cette fois-là que j'aimerais rajouter une image. Alors, vous voyez, boum, ça m'a rajouté une image et ça m'a permis d'aller faire la recherche. Alors, on va voir qu'est-ce que ça me donne si je fais une recherche pour la petite île. Et voilà, c'est celui-là. Je veux voir si je peux l'avoir sur une carte. Alors, je veux voir. On va voir si je peux le trouver. Je suis capable de le voir sur la carte. Et voilà. Je vais mettre cette image ici. Alors, vous voyez que l'image, oui, la mini-île dont je suis née, où je suis née. La première section de fait. Là, vous me dites, ben Alex, on travaille déjà dans notre présentation depuis quand même longtemps, puis c'est pas très beau. C'est pas une belle présentation. C'est comme si on lit dans la section préparation. Mais vous avez 100% raison, les amis. Ce n'est pas la mise en page de votre présentation que vous voyez ici. C'est vraiment la préparation. C'est votre scénario. Ce n'est pas la conception. Vous ne voyez pas la section, votre présentation complète. Alors, où est-ce qu'on retrouve vraiment la vidéo la présentation qui est terminée, mais c'est ici en conception. Alors, si je clique ici, vous allez voir que Sway a déjà créé la présentation pour moi. Je n'ai même pas eu à planifier la mise en page ou faire mon design. Ça le fait vraiment pour moi. Alors, vous voyez, j'ai le titre avec mon image de l'avion en arrière. Si je descends, bien, je vois mes origines. Et voici le texte que j'ai écrit. Je suis née sur une petite île entre la France et l'Angleterre qui s'appelle Jersey. Et j'ai la petite carte que j'ai rajoutée avec l'île qui est encerclée. Et là, j'ai ici mes défis avec le map du Canada et mes succès avec l'image de Montréal. Alors, j'ai vraiment une belle présentation qui a commencé à être construite simplement par le logiciel. Ça n'était même pas moi qui a fait cette mise en page-là, c'est Sway qui m'a aidé à bien raconter mon histoire.
Alors, si jamais je veux retourner pour retravailler le scénario, au lieu d'être en conception ici, je clique simplement sur scénario. Ça va m'amener à la planification et je peux continuer sur la deuxième section sur mes défis. Alors, je vais aller dans la section de défis. Je vais cliquer pour être sûr que je suis dans la deuxième section. Je vais choisir la petite ligne verte. Et là, cette fois-là, je vais faire une pile d'images. Alors, cette fois-là, j'aimerais voir des images un par-dessus l'autre. Et ça, si je veux rajouter du contenu, ajouter des images à mon histoire, je clique simplement sur Ajouter du contenu et je choisis Images. Et là, j'aimerais aller chercher le défi, c'était de traverser le Canada. Alors, je vais aller carte de la Colombie-Britannique. On va voir si ça me donne pas ça. Ça, c'est une carte bancaire. Ça ne m'aide pas. Carte de BC. On va voir si ça marche. Et voilà. Alors, j'ai la carte de la Colombie-Britannique. Je vais l'amener et je vais la mettre dans la section pile. Alors, voilà. Là, je vais aller dans carte de Alberta. Et là, vous allez me voir faire toutes les différentes provinces. Donc, on va prendre celui-là. Je vais la rajouter dans le pile. Donc, il fait partie du groupe. Et là, ça doit venir après la Colombie-Britannique, pas avant. Donc, pour les switcher de place, je peux simplement le prendre et l'amener plus haut et ça va les déposer. Donc, ça, c'est la Colombie-Britannique. Ça, c'est Alberta. Je vais rajouter une autre. Il me reste le Québec. Donc, on va aller chercher carte de Québec. Voilà. Je vais avoir le Québec et je vais la glisser et je vais dire Québec. Alors, j'ai rajouté maintenant une pile de photos. Alors, on va aller voir qu'est-ce que ça nous donne. Alors, je clique sur Conception. Et j'ai maintenant ici tous mes différentes pages. Donc, Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario et le Québec en pile. Moi, je trouve ça vraiment cool que je peux faire ça avec Sway. Mais mettons que je veux que ça soit plus large. On dit, bien, c'est un peu petit. Inquiétez-vous pas. On revient dans le scénario et vous allez voir que sur toutes les différentes sections, si on clique sur n'importe quelle section qu'on a rajoutée, vous avez ici 3 petits symboles. Ça veut dire petite, moyen ou large. Mais moi, je vais prendre pas juste l'image de la Colombie-Britannique qui doit être plus large. Moi, je vais prendre tout le pile. Alors, je suis sûre de cliquer sur pile. Et là, je vais voir que c'est petit. Donc, je vais le mettre un peu plus large. Et maintenant, quand je reviens dans conception, c'est plus large maintenant. Les images sont beaucoup plus gros. Alors, ça, c'est qu'est-ce que je voulais. Alors, le défi pour moi, c'était de traverser tout le Canada. Donc, dans la section de mes défis, j'ai le groupe pile. Si tu dis, ben ça prend plus de place, je n'ai pas assez, c'est trop long, clique juste sur la petite flèche et boum, ça va l'amener pour que vous voyez toutes les images un à côté de l'autre. Maintenant, j'aimerais décrire un peu les défis que j'ai eus en traversant le Canada. Tu sais, je ne sais pas exactement qu'est-ce que je vais raconter, alors je ne vais pas l'écrire, j'aimerais le dire à voix haute. Alors ici, je vais aller cliquer sur le plus. Je vais aller dans éléments multimédia et je vais aller sur audio. Et là, je ne peux pas ajouter un fichier. Je ne l'ai pas encore. J'aimerais enregistrer de l'audio. Alors, je vais cliquer sur enregistrer.
Ça me dit de me préparer. Le plus grand défi que j'ai eu en me voyageant au Canada, c'était de traverser le Canada au complet. J'avais aucune idée à quel point que le Canada est énorme comme pays. Je pensais que de la Colombie-Britannique au Québec, ce n'était pas si loin, mais non! Ça m'a pris 5 jours en voiture avec des journées de 13 heures par jour pour traverser le Canada. Alors pour moi, je n'avais vraiment aucune idée à quel point que le Canada était large. Alors ça, c'était pour moi le plus gros défi. Alors maintenant, j'ai la petite enregistrement. Ça me dit que j'ai enregistré 35 secondes. Ça va. Je vais aller cliquer « Ajouter au souhait ». Et maintenant, ça va charger mon petit mon petit audio dans la présentation. Alors, si quelqu'un veut en apprendre un peu plus sur moi et le défi que moi j'ai eu en termes de super-héros en traversant le Canada, bien, ils peuvent simplement écouter la petite histoire qui va directement avec les images. Et on arrive à la dernière section, dont mes succès. C'est quoi le succès? Bien, je suis bien ici à Montréal. J'ai bien évidemment été capable de traverser le Canada. Alors ici, je vais aller faire le plus. Et cette fois-là, je vais aller chercher le groupe et je vais aller avec une comparaison pour comparer où j'ai commencé et où j'ai terminé. Alors, je vais en comparaison et vous voyez tout de suite, ça me donne l'option d'avoir 2 images. Alors ici, je vais choisir image et je vais aller chercher encore Jersey pour aller voir la petite île où je suis née. Et exactement, ça c'est là que j'ai commencé. Et là, j'ai terminé dans la belle ville de Montréal. Alors, j'allais chercher l'image de Montréal. On va la mettre ici. Et voilà. Et terminé. C'est bien. J'ai tout paramétré mon souhait. Alors là, j'aimerais regarder ma présentation pour vrai. J'aimerais vraiment le voir pour être sûr que je suis contente avec mon histoire. Parce que, veux pas, dans mon histoire, j'ai quand même beaucoup d'informations. J'ai écrit des textes, j'ai écrit une description, j'ai ajouté des images, j'ai rajouté des piles, j'ai même mis un clip audio là, pour les gens pour qu'ils puissent m'écouter. Alors là, je pense que j'ai bien raconté mon histoire personnelle à travers Sway, parce que ça, c'est vraiment mon parcours personnel à moi. Alors là, je vais cliquer sur Conception et c'est ça. J'ai la présentation, mais tu sais, moi, je suis quand même quelqu'un qui aime les couleurs. J'ai quand même une belle personnalité. Je trouve que le fond d'écran gris, mais ça ne me parle pas trop. J'aimerais avoir quelque chose de plus intéressant. Alors ici, je vais aller cliquer sur Style. Et c'est là que Sway devient très intéressant. Si je clique sur Style, ça va m'amener à toutes les options de design, toute la conception que je veux, avec le style que je veux. Et Sway en a une tonne de différents styles que vous pouvez choisir. Mettons, moi, j'adore le bleu, c'est ma couleur préférée. Mettons, j'aimerais un Sway qui a plus de bleu. Peut-être que je vais choisir ce style-là. Et là, vous allez voir que ma présentation, maintenant, j'ai beaucoup d'aspects bleus et le fond d'écran, bien, ça a quand même mis des beaux petits flashs à l'intérieur. Quand même très cool. Maintenant, non, pour moi, c'est toujours pas suffisamment de bleu. Bien, je vais être sûre de rester dans mes styles et de cliquer sur peut-être celui-là. Et là, wow! Maintenant, j'ai vraiment quelque chose avec beaucoup de bleu. Le fond d'écran de ma présentation est complètement bleu. Quand même très cool. Mettons que je ne sais pas qu'est-ce que je veux. J'ai pas vraiment d'idée de style, j'ai pas vraiment d'idée de conception. J'aimerais juste que la présentation le choisisse pour moi. Bien, je vais faire remixer. Si je clique sur remixer, là, j'ai quelque chose de complètement différent. Là, j'ai un fond d'écran un peu avec des petites symboles, des petits styles. Si je fais remixer une autre fois, ça va me sortir quelque chose de complètement différent. Et oh! Attends, je peux plus descendre. Ce Sway-là, au lieu d'aller en haut à en bas, celui-là, ça défile horizontal. Donc, maintenant, je peux avoir mon histoire au lieu d'être verticale, donc en bas, en haut. Ça, c'est de droite à gauche. Alors, j'ai la même histoire qui est ici, sauf qu'il est affiché d'une façon complètement différente. Mais moi, je n'ai pas besoin de retravailler mon contenu. Moi, j'ai déjà la comparaison ici.
J'ai déjà ici mon petit audio. J'ai mon flip de toutes les différentes provinces du Canada. J'aime bien le contenu. Alors, l'option style, ça vous permet vraiment de jouer avec le style de votre présentation. Mettons que vous aimez ce style-là, mais vous dites, tu sais, aller de droite à gauche, ça ne me plaît pas. J'aimerais quand même défiler vertical de en haut à en bas. Mais inquiétez-vous pas, vous pouvez venir ici et dire, ce style-là, il est horizontal, mais moi, je le veux vertical. Alors, vous êtes en mesure de garder le même style, sauf la présentation va défiler en haut à en bas. Alors, une autre étape de fait, on a choisi le style. Mais si jamais on dit, tu sais, moi, je veux que mon texte ne soit pas avec ce genre de texte-là, j'aimerais choisir un autre style de texte, vous êtes en mesure. Vous pouvez cliquer ici dans « Personnaliser ». Et là, ça va vous permettre de jouer avec plein de différentes options. Donc, mettons que vous aimeriez avoir votre texte dans une autre couleur. Peut-être que vous voulez le texte en bleu. Mais celui-là, ça va changer votre texte ici pour que ça soit bleu. Mais là, vous dites, mais les couleurs qu'il m'offre, c'est pas très intéressant, Alex. J'aimerais avoir d'autres couleurs. Mais qu'est-ce qui est vraiment cool ici, c'est que vous pouvez choisir des couleurs dans les images que vous avez ajoutées. Vous savez déjà, moi, j'aime bien le bleu. Et pour moi, il y a beaucoup de belles couleurs bleues, là, mettons, dans cette image-là. Donc, je peux le choisir. Et là, j'ai d'autres options de texte. Donc, mettons celui-là. Alors, maintenant, toutes mes petites sections de texte sont comme dans un brun pâle. Moi, j'aime bien celui-là. Mais je n'aime pas la police. J'aime pas la façon que le texte est écrit. Donc, je peux venir ici, changer la police et dire, pour moi, j'aimerais plus quelque chose qui est visuel et large. Donc, peut-être on va prendre celui-là. Alors, même histoire, mais moi, je suis en mesure de personnaliser le texte. Mettons, si je dis, finalement, ça, c'était un peu plate, je vais choisir d'autres choses. Wow, j'aime bien celui-là. Et alors, on a choisi nouvel texte, une nouvelle façon de revoir le même texte. On peut aussi changer la taille du texte si on trouve que c'est beaucoup trop petit partout, puis on peut l'agrandir, comme ça tout le texte est juste plus large. On peut aussi le mettre beaucoup plus petit si vous dites, finalement, je ne veux pas que le texte soit aussi large. Alors, vous pouvez jouer avec la taille du texte ici aussi. Là, j'ai fermé, si je clique sur le X, bien, je ferme le style. Alors, j'ai toujours ma présentation. Pour mes succès, encore là, je trouve ici l'image un peu trop petite. Donc, je peux revenir dans le scénario. Je descends et je dis, c'est la groupe de comparaison. Je vais la mettre encore un peu plus large ici. Et je reviens à conception et wow, il est beaucoup plus large. Alors, maintenant, je peux comparer d'où je suis née et où je vis en ce moment. Ça, c'est le Vieux-Port de Montréal et la petite île de Jersey. Alors, quand même très intéressant. Alors, pour travailler sur votre histoire de super-héros, vous restez dans Scénario pour ajouter tout le contenu, pour ajouter plein de différentes, le texte, les images, les vidéos, etc. Et là, pour aller reconsulter votre présentation, vous cliquez sur Conception, comme ça, vous pouvez comparer. Si vous êtes vraiment prêt à lire la présentation, à le regarder, vous avez le bouton en haut à droite qui est écrit « Lecture ». Si vous faites lecture, vous allez voir qu'est-ce que les autres vont voir quand ils vont recevoir votre souhait. Alors, vous avez plus les options d'aller entre le scénario et la conception. Vous voyez que la présentation, vous pouvez aller regarder toute la présentation que vous avez faite. Ça dit « Appuyer pour feuilleter cette différentes fils de photos. » Alors, on peut les regarder. On peut m'écouter. Vous allez voir que ça joue le petit clip audio, si je veux. Le plus grand. Et voilà. On a aussi l'option de comparer directement mes différentes places d'où je viens. Alors, si je suis vraiment contente avec la présentation, j'ai hâte de le partager avec des gens, je peux cliquer sur « Partager ».
Sinon, je peux le modifier si je décide qu'il y a d'autres choses que j'aimerais changer. Mettons, j'aimerais changer une des images ou j'aimerais changer la taille de la pile de photos. Mais avant de faire le partage ou la modification, peu importe, on va cliquer sur le petit rouleau de paramètres et on va pouvoir jouer avec les différentes options. Maintenant, je peux dire, mettons, j'aimerais ne pas être obligé de cliquer à chaque fois pour changer de diapo. Et je peux dire, à chaque 3 secondes, change tout seul. Si je clique démarrer, vous allez voir que dans 3 secondes, ça change la section. Encore 3 secondes, ça change encore la section. Alors, vous pouvez vraiment le faire jouer comme une petite vidéo, votre souhait, si ça vous tente. Dans le menu déroulante aussi, tu peux dire que c'est vertical, horizontal ou un peu comme un livre aussi. Moi, j'ai une autre modification à faire. Donc, je vais venir sur « Modifier ». Et là-dedans, je vais aller cliquer dans les 3 petits points. Les 3 petits points dans tout ce qui est Microsoft, ça veut toujours dire plus d'options. Alors, on clique ici et je vais aller chercher les paramètres pour ce souhait. Alors, par défaut, ça me donne que ma présentation est en anglais, mais ce n'est pas le cas. Ma présentation est bien en français, donc je vais aller changer pour Français Canada. Après ça, est-ce que je veux que ça lit automatiquement pour les gens qui vont recevoir la présentation, ma présentation sur mon super-héros? Oui, je veux et j'aimerais les donner un changement à chaque 5 secondes. Et je suis prête maintenant à le partager. Alors, je clique sur le bouton « Partager » et vous avez plein de différentes options de partage que vous avez à votre disponibilité. Pour tous les professeurs, j'ai inclus toutes les méthodes de partage de votre présentation Sway dans la documentation pour les activités d'extension après. Alors, je vous invite à regarder ce petit document que vous allez recevoir. Ça explique un peu plus de détails qu'est-ce que les options de paramètres de partage vous permettent de faire. Alors, encore une fois, peut-être aussi que tu décides, wow, j'aime bien le modèle que j'ai créé. J'adore la structure, j'aime bien la mise en page. J'aimerais le partager avec quelqu'un pour qu'eux autres ils puissent l'utiliser pour créer leur propre super-héros. Moi, j'ai partagé avec vous le lien vers le modèle que moi j'ai créé. Alors, si ça vous tente, ça va être dans le document que vous allez recevoir. Mais dans les 3 petits points, vous avez toujours l'option aussi de dire enregistrer comme modèle. Et ça, vous pouvez le partager avec des gens pour qu'ils puissent le modifier eux-mêmes. Alors, ça leur permet de copier votre présentation pour le modifier, pour que ça soit personnel à eux. Vous pouvez aussi l'imprimer si vous voulez le voir comme une feuille ou l'exporter aussi en tant que PDF. C'est votre choix. Alors, comment est-ce qu'on s'est rendu là, juste pour que vous vous en souvenez? On était sur notre page d'accueil de la suite Office. Vous allez voir que je n'ai jamais cliqué sur « Enregistrer ». Les amis, je n'ai jamais enregistré, ça s'enregistre tout seul dans l'application Office 365. Je n'ai jamais besoin de modifier. Alors ici, vous voyez que dans mes éléments que j'ai travaillé récemment, il est là, Alexandra la voyageuse. Mais si je clique sur le petit S ici de Sway, ça m'amène à les modèles ou au modèle de Sway. Et vous voyez bien que Alexandra la voyageuse est toujours là. Alors voilà la petite présentation que j'ai créée. Alors, Sway n'est pas compliqué. C'est quand même très intéressant. Moi, je trouve que c'est très facile de faire une belle présentation et de raconter des beaux histoires à l'intérieur de la plateforme de Sway. Comme vous voyez, j'ai créé 2 présentations un peu différentes, mais quand même assez similaires. J'ai fait quasiment les mêmes informations. Un, il a l'air de ça, simplement ce genre de mise en page et de texte. Et j'ai l'autre où il ressemble à ça. Quand même la même information, mais quelque chose qui est un peu différent, simplement à cause du style que Sway a choisi. Alors, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à essayer Sway de nouveau vous-même, de créer vos propres histoires et de raconter vos propres histoires de super-héros. N'oubliez pas que votre histoire doit avoir les 3 sections de vos origines, donc de vos départs. Vous avez aussi besoin de noter les défis et finalement les succès. Alors, merci beaucoup d'avoir participé avec nous aujourd'hui. On apprécie beaucoup votre temps. On espère que vous avez aimé
la petite activité de raconter des histoires avec la plateforme Swing. On va vous envoyer après la description des activités d'extension qui inclut le lien vers la petite modèle que moi j'ai créée, si ça vous tente d'utiliser le modèle. Et sinon, merci beaucoup encore. Un énorme merci à Cobblestone Collective et à Microsoft Canada et à Nicole en arrière qui a super bien roulé la formation d'aujourd'hui. Merci à vous les amis, merci à vous les professeurs et j'espère que vous allez passer une super bonne journée. Merci, à la prochaine!